Yo, si je vous dis Persona 3 et l'ISS, vous voyez le lien? Non? Eh bien laissez-moi revenir un peu en arrière. Quand j'étais plus jeune, je jouais énormément à Test Drive Unlimited 2. Le jeu est génial, c'est super, mais aujourd'hui, c'est pas son gameplay qui m'intéresse, c'est sa musique. Plus précisément, celle de la carte. Dans TDU2, le morceau est instrumental, donc pendant longtemps, je n'ai jamais entendu les paroles. Mais en cherchant un peu, on découvre que la musique s'appelle Boarding Double Seat Mix par Orbient, et fait partie de la compilation Hotel Costes 4. Et oui, je dis 4 parce que le gars qui l'a conçu s'appelle Stéphane Pompouniac, donc bon. Bref, le début de la musique ressemble à ça. Chacun trouve chaussure à son pied. Le temps blanchit les têtes sans mûrir la raison. La vengeance est douce, qui va lèche, qui repousse sèche. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est le temps qui fait la musique. Là, vous vous dites peut-être, haha, sacré Stéphane, il nous a mis une petite intro en français, c'est rigolo tout ça. En tout cas, moi c'est ce que je pensais pendant longtemps, jusqu'à ce que je tombe récemment sur la soundtrack d'un jeu PlayStation de 2006, Persona 3. Et là, j'entends ça. C'est sympa, hein? Mais maintenant, écoutez la suite. L'ouvrir, la vérité finit toujours par se découvrir. À chaque jour suffit sa peine, chacun trouve chaussure à son pied. Le temps blanchit les têtes sans mûrir la raison. Là, je prends un énorme choc mental. Je me dis, attends, il y a un Français aux alentours de 2011 qui a samplé un jeu japonais de 2006? C'est improbable. Sauf que j'avais tort. En réalité, si on se penche sur le sujet, on se rend vite compte que la chanson mixée par ce bon vieux Stéphane date en fait de 2001. Et surtout, la voix était déjà présente dans la version originale du morceau qui s'appelle sobrement Orbient Boarding. Mais du coup, c'est qui Orbient? Eh bien, c'est un duo d'Allemands de musique électronique. Ils ont une histoire assez folle en vrai. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, mais ça implique notamment la disparition des crashs et des conflits. Ici, ce qui nous intéresse, c'est leur premier album, qui a été commandité par la NASA pour accompagner la vie à bord de l'ISS. C'est bon pour vous? L'album a été diffusé sur Terre en 2001. On peut donc supposer qu'il a été produit entre 1998 et 2001, date des débuts de l'assemblage de la station spatiale. Ok, pause. On a fait le lien entre Persona 3 et l'ISS, c'est top, mais moi ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est d'où provient cette voix. Vous allez peut-être me dire que c'est juste un enregistrement qu'Orbient a fait et qui plus tard a été repris dans Persona. Sauf que ça ne colle pas vraiment. En effet, si on met côte à côte ce qui est dit dans les chansons, on trouve ce segment commun, mais le reste n'a rien à voir, si ce n'est que ce sont des proverbes français. Pas mal, non? C'est français. À ce jour, impossible de savoir d'où provient réellement cet enregistrement. Et finalement, c'est peut-être ça le plus étrange dans cette histoire. Cette voix existe dans deux œuvres séparées par des années, des pays et des contextes totalement différents, mais impossible de savoir d'où elle provient réellement.